Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo mode où je vais vous parler des tendances printemps-été de cette année 2024. Je sais que c'est une vidéo que vous avez dû sûrement beaucoup voir sur YouTube ou même en réel Instagram ou encore sur TikTok. Mais j'avais envie de faire cette vidéo à ma manière. On va donc parler des couleurs, des pièces et de ces motifs qui vont faire le buzz et qui vont rayonner partout pendant cette période de printemps-été 2024. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai regardé pas mal de photos, pas mal d'articles aussi. Je me suis beaucoup inspirée d'articles pour certaines choses, mais c'est vraiment sur les photos des défilés que j'ai vu ces tendances et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous aider, savoir quelles couleurs vont être tendances, quelles pièces seront tendances cette année et surtout quels motifs seront aussi tendances. Bien sûr, pour agrémenter tout ce que je vais dire, vous verrez des petites photos de chacun des défilés dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un peu comment les créateurs ont utilisé ces couleurs, etc. Et si j'ai des petites pièces chez moi qui vont fonctionner aussi très très bien, je vous ferai des petits inserts. Comme ça, au moins, vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Donc, on va commencer cette vidéo avec les couleurs tendances pour ce printemps et cet été 2024. Bien sûr, vous pouvez porter toutes les couleurs que vous souhaitez, ça y a aucun souci. Mais quand on regarde un petit peu plus les défilés de cette année, on peut voir que certaines couleurs ressortent encore plus. Notamment, vous avez les nuances de bleu, tout ce qui est bleu ciel, bleu foncé, bleu turquoise, bleu azur, les bleus un peu poudrés, etc. C'est vraiment une couleur qui revient énormément. Vous avez aussi tous les verts qui reviennent énormément. Le vert, j'avais plus l'impression que c'était une couleur un peu plus automnal, hivernal, mais sur cette année 2024, pour le printemps et l'été, ça revient beaucoup. Dans n'importe quelle pièce, bien sûr, vous pouvez faire des total looks ou alors juste porter une petite pièce par-ci par-là, ça peut être vraiment pas mal, je trouve, plutôt que de faire un total look vert. On a aussi toutes les teintes électriques, le orange fluo, le fuchsia, le rose vif, le vert citron. À part le rose fuchsia que j'adore et que j'ai quelques pièces dans mon armoire, tout ce qui est ces couleurs là, orange, vert vif, enfin vert citron, enfin vraiment les couleurs pétantes, sauf le bleu électrique comme je vous ai dit et le fuchsia que j'adore. Le rose fuchsia c'est vraiment une couleur que j'adore et même un rose un peu pétant j'adore. Mais tout ce qui est orange et vert citron c'est pas trop mes couleurs donc vous ne verrez pas ça. Mais en tout cas c'est vraiment des couleurs qu'on a retrouvées aussi sur les défilés. Le rouge qu'on a vu énormément et qui apportera ce petit coup de peps à votre tenue je trouve. Notamment je pense que je vais mettre un blazer rouge sur mon vintage, je vous mettrai en barre d'infos mon vintage si au cas où vous voulez aller voir. J'avais un blazer rouge un peu vif que j'avais acheté à Morgane et finalement il est un peu trop petit. C'est une pièce que j'ai un petit moment dans ma garde-robe, je me suis dit peut-être en maigrissant ça va passer mais en fait j'ai les épaules un peu trop larges et il me serre un peu donc je préfère faire plaisir à quelqu'un, peut-être que il aura une seconde vie ce petit blazer. Vous avez aussi tout ce qui est violet, parme, améthyste, lavande en toutes petites touches. Un petit accessoire, un petit t-shirt, une petite robe sympathique avec des touches de lavande par-ci par-là. Ou en look complet comme je vous disais, c'est vous qui choisissez. Faites-vous plaisir parce que franchement, ces couleurs-là reviennent vraiment. Vous avez aussi tout ce qui est couleur pastel. Fraise, menthe, lilas, bleu clair, vraiment les couleurs pastel c'est vraiment des couleurs qu'on retrouve énormément. Vous pouvez aussi les utiliser en maquillage, c'est pas forcément des pièces, vous pouvez avoir une petite pièce ou alors un petit make-up lilas, un petit make-up rose pâle, vraiment c'est toutes ces couleurs là vous pouvez aussi vous en faire plaisir sur le make-up. Et on a aussi beaucoup l'or et l'argent, tout ce qui est doré et argenté ça revient aussi énormément sur tous les podiums, notamment en robe. J'ai l'impression de les avoir vus beaucoup en robe quand même sur les défilés. Mais je vous ai dit, je vous mettrai des petits inserts. Voilà, ça c'était les couleurs. Donc comme je vous disais, soit vous mettez des petites pièces, soit vous le faites dans votre maquillage. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Franchement, vous avez le choix largement au niveau des couleurs. Et comme je vous ai dit, c'est pas parce que certaines couleurs ne sont pas dans cette liste que vous êtes obligé de les bannir. Pas du tout. Faites-vous plaisir. Franchement, au printemps et été, c'est ça le mot d'ordre, c'est se faire plaisir. Et c'est pas parce que c'est pas les couleurs tendances de cette année que vous ne devez pas les porter du tout. Pour la deuxième partie, c'est les pièces tendances de 2024 et donc on retrouve le Bermuda, ce petit look entre le short et le pantacourt.
Franchement, c'est beaucoup revenu sur les défilés et notamment si vous voulez une petite idée de tenue, je vous conseille le petit Bermuda, un petit blazer, un petit débardeur blanc ou t-shirt blanc, c'est vous qui voyez, une paire de baskets et vous allez voir, ça va vous donner un petit look nickel. Ou alors plus avec un body et une paire de talons pour le côté un petit peu plus sexy, ça peut être pas mal je trouve. On a la jupe crayon qui revient aussi, c'est la petite dose de féminité qu'on adore. Franchement, au départ j'aimais pas trop les jupes crayon parce que pour moi ça faisait vraiment tenue de boulot entre guillemets. Mais finalement si vous l'accessoirisez bien, si vous le faites assez cool, vous pouvez la faire en version tranquille avec des baskets ou alors vraiment le côté féminin de chez féminin avec une paire de talons et un perfecto, c'est juste trop beau. Le blazer oversize est vraiment revenu. Alors moi j'ai en blazer oversize, je les ai surtout en version short, mais c'est tellement bien fait qu'on dirait pas un short. Vous pouvez aussi très bien l'acheter en version oversize plus avec une petite ceinture cintrée, enfin une petite ceinture pour le cintrer bien la veste et une petite paire de talons et vous aurez votre tenue nickel pour cet été. Tout ce qui est tissu transparent sont beaucoup revenus, j'ai remarqué. C'est pas trop mon délire, mais je voulais quand même vous en parler. Le micro short aussi. Le micro short et tout ce qui est micro jupe aussi, j'ai l'impression. C'est vraiment beaucoup revenu, mais vraiment le micro short avec un long t-shirt, c'est juste trop bien. On va passer à la troisième partie, les motifs tendances. Donc on a l'imprimé fleur qui est beaucoup revenu, notamment les énormes roses. J'ai vu une robe je crois avec des énormes roses rouges. Comme je vous disais, le rouge ça fait vraiment partie des couleurs tendances, mais avec les grosses roses. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre des motifs de grosses fleurs. Vous pouvez mettre, moi j'ai une robe chez moi que j'adore qui vient de chez Cavailleux que vous ne pouvez pas retrouver, à part peut-être sur Vinted parce que j'ai vu qu'elle était beaucoup vendue sur Vinted. Mais voilà, c'est une très belle robe, un peu mi-longue, magnifique. Et ce qui est bien en fait dans cette robe, c'est qu'elle réunit deux parties de ce que je vous ai dit. Le bleu, parce qu'elle est bleue un peu foncée, un peu marine je dirais, et les fleurs, donc voilà. On a aussi les rayures qui sont beaucoup revenues, donc ça c'est à vous de choisir si vous préférez des plus fines rayures ou des plus grosses. C'est vous qui voyez, moi je suis fan des plus fines rayures, j'ai un blazer, un ensemble blazer short que j'avais acheté à Pinky. Pinky tous les ans vous ressortent un ensemble blazer et short avec des motifs différents. Moi j'avais eu rayures, il est blanc et rayures bleues. Si je vous dis, si j'ai le temps, je vous ferai des petites inserts de tenue qui pourraient être pas mal. Et on a aussi les pois. Là on a vraiment le retour dans les années 1950. Vous pouvez le mettre en robe ou en chemisier. C'est vous qui voyez et ça va porter ce petit côté peps à votre tenue. Donc soit comme je vous disais vous prenez les gros pois, soit les petits pois, c'est vous qui voyez. J'ai pas de pièces comme ça je pense dans ma garde-robe, pas de mémoire. Mais voilà, je trouve que ça peut être une très bonne idée. Voilà ce que j'ai relevé dans les différents défilés de cette année. N'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué d'autres choses. Peut-être que je suis passée à côté d'autres choses, mais je pense que j'ai fait le tour. J'avais pas envie de parler de style parce qu'il y a beaucoup de styles qui sont revenus, mais je me suis dit que ça, c'est chacun a son propre style. Et j'avais pas envie de vous parler des styles. C'est pour ça que je suis plutôt restée sur le vague entre guillemets. Enfin vague, c'est pas vraiment vague puisque je suis rentrée un peu dans les détails. Mais dites-moi si vous allez adopter toutes ces petites tendances en petites touches ou pas. Ou si vous allez garder votre style et rester comme vous êtes, ce qui est très bien même. Je préfère que vous gardiez votre style, mais voilà, je voulais quand même vous donner ces petits trucs. Peut-être que dans ce que j'ai dit, vous avez ces petites touches en fait dans votre garde-robe, qui sait, on sait jamais. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéo, je peux vous le refaire aussi tous les ans si ça vous intéresse, je peux même vous le faire pour l'automne-hiver si ça peut être intéressant pour vous. En tout cas moi j'ai adoré filmer cette vidéo, j'adore en fait ce côté mode, j'adore regarder les défilés, voir un peu les nouveautés qui apparaissent, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à me dire en commentaire quelles pièces vous avez aimées, si vous avez aimé les petites tendances de cette année, s'il y a des tendances qui vous intéressent plus par rapport à d'autres. Au niveau des couleurs, qu'est-ce que vous aimez le plus par rapport à ce qui est ressorti? En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!